Il y a aujourd'hui une véritable urgence salariale dans la fonction publique, comme d'ailleurs pour l'ensemble des salariés. On est dans une situation complètement inédite, à savoir que c'est la première fois depuis la Libération qu'il y a 2 années de suite un gel du point d'indice dans la fonction publique. Alors même que le point d'indice et sa valeur déterminent 80% de la rémunération des fonctionnaires et agents publics. Et la valeur de ce point depuis 2000, qui est la dernière année où il y a eu un accord salarial dans la fonction publique, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, la valeur de ce point a perdu plus de 11% par rapport à l'inflation. Donc il y a vraiment aujourd'hui une urgence extrême sur les salaires dans la fonction publique. Il y a de très nombreux agents, en particulier de catégorie C, notamment mais pas uniquement dans la fonction publique territoriale, qui est le versant qui a le plus d'agents de catégorie C, tournent autour de 1 300 € par mois. Donc on n'est vraiment pas sur des niveaux de salaire extrêmes comme voudrait parfois le faire croire le gouvernement ou le patronat quand il laisse entendre que les salaires de la fonction publique plomberaient l'économie nationale, ce qui est totalement faux. Donc il y a de très nombreux agents qui vivent avec des salaires qui sont loin d'être des salaires extrêmement forts. Donc il y a réellement une urgence. Le gouvernement d'ailleurs essaie de créer une confusion entre la question de la valeur du point, la question des primes, la question des promotions. Or ces différentes parties de la rémunération n'ont pas la même fonction. Sur le point, il s'agit de veiller à la question du pouvoir d'achat. Concernant les promotions, il s'agit de reconnaître l'expérience, la qualification professionnelle, et concernant l'ancienneté, il s'agit d'améliorer le pouvoir d'achat. Le gouvernement essaie de faire un paquet cadeau et de mettre tout ça sur le compte du pouvoir d'achat, ce qui est absolument scandaleux et qui réduirait la question des rémunérations au seul maintien du pouvoir d'achat, alors qu'il y a bien sûr évidemment aussi des enjeux de carrière et de reconnaissance des qualifications, ce qui est tout à fait important. Le début de carrière, les salaires de début de carrière dans la fonction publique courent après le SMIC, ils n'évoluent en fait grosso modo qu'en fonction de l'obligation légale qu'a le gouvernement de revoir la valeur du SMIC, et ce n'est qu'en fonction de cette évolution-là que le gouvernement revoit les grilles. Il porte donc l'essentiel des décisions sur les débuts de grille, et ça conduit à un tassement progressif de la grille qui maintenant atteint des proportions absolument incroyables. Sur les 2 prochaines années, si la situation continue, en catégorie B, qui est donc la catégorie de l'encadrement intermédiaire, les carrières démarreront à 1,8% au-dessus du SMIC. Donc on est vraiment sur un tassement et une absence de reconnaissance des qualifications. La totalité, j'insiste, la totalité des organisations syndicales de la fonction publique, donc les 8 organisations qui sont aujourd'hui représentatives au niveau national, donc ces 8 organisations appellent ensemble à faire du mardi 31 mai une journée d'action sur la question des salaires et pour exiger des négociations, donc journée d'action le mardi 31 mai dans la fonction publique, sous des formes à déterminer en fonction des secteurs géographiques et professionnels, mais d'ores et déjà, les 8 organisations pointent la nécessité de manifestations, de rassemblements et même de grèves. Donc on est vraiment sur un moment important parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une telle unanimité, une telle unité syndicale dans la fonction publique et notamment sur la question des salaires. Donc on est réellement sur un enjeu très important qui est bien perçu et bien pointé et par les syndicats et par les personnels.